Mickaël Fossel? Oui, si je comprends bien ce qui vient d'être dit, les actes terroristes surgiraient de nulle part, ex nihilo, depuis des individus. Les, qu'on a déjà exploré et qui visiblement n'explique rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause. les causes, le problème, évidemment, on entend dans le mot excuser la recherche des causes, mais la recherche des causes, c'est le préalable, je dirais, de toute démarche scientifique. Donc on ne peut pas considérer que ces individus se réveillent un beau matin depuis nulle part pour commettre ce genre d'actes. On reviendra dans le détail après, je vous laisserai vous exprimer sur tout ce sujet. Sur cette culture de l'excuse dont on nous parle beaucoup, elle a beaucoup le mérite, elle a au moins le mérite, si vous voulez, d'être une culture, c'est-à-dire d'être fondée sur un savoir. Parce que moi, ce qui me paraît extrêmement troublant dans ce que dit le Premier ministre, c'est qu'à la fois on est quand même sommé de juger, mais sans savoir, visiblement. C'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange d'ignorance et de jugement, de condamnation, qui mène en fait aux préjugés. C'est-à-dire à l'idée selon laquelle, effectivement, il y aurait des actes libres, absolument libres, qui ne seraient déterminés par aucun aspect sociologique. Et ce qui est évidemment difficile de penser, c'est à la fois de penser le fait qu'il y a des déterminismes sociaux. Je pense qu'on peut attendre d'un homme politique comme d'un chercheur de le reconnaître, et qu'en même temps, il y a, à la fin des fins, effectivement, un choix. Il est bien évident que les individus qui se sont livrés à ces actes ont des vies qui sont comparables à d'autres vies, ou des milieux sociaux qui sont comparables à d'autres milieux sociaux. Ça ne veut pas dire identiques, d'ailleurs. Et qu'à la fin des fins, ils se sont décidés à produire une action terrible. Bon. Mais cela étant, considéré que toute tentative d'explication est une tentative d'excuse, et c'est quand même cela qu'a dit le Premier ministre, autant qu'on puisse comprendre son discours, eh bien cela semble quand même être un déni, d'autant plus venant de quelqu'un qui, il y a encore quelques mois, je crois, appelait les intellectuels à reprendre la parole, et on peut se demander quel type d'intellectuel peut avoir la parole dès lors qu'il n'est pas dans une démarche analytique, explicative, ce qui n'engage pas évidemment l'excuse au sens, je dirais, moral du terme, et là on a quand même une confusion très forte entre la recherche et la morale.